Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre petite famille de vagabonds, nous nous sommes lancés le défi de traverser le continent africain. Notre fidèle compagnon Pumba, un Mercedes 310 4x4, nous emmènera partout à travers le monde. Que ce soit sur la neige, le sable ou les pistes, il fera en sorte de donner le meilleur de lui. À travers nos vidéos, nous souhaitons te partager notre quotidien, nos découvertes, les rencontres et plein de belles choses. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Cette semaine, nous décidons de quitter le désert d'Agafay pour nous diriger vers les montagnes enneigées du Haut Atlas. Depuis notre spot, nous pouvions observer les plus hauts sommets du Maroc. Rapidement, le désert laisse place à une série de petits villages qui nous paraît presque inhabités. Pourtant, ce n'était pas le cas. Plus nous nous approchons des montagnes, plus le décor change. Le désert sec et aride laisse place à un magnifique paysage aux couleurs automnales. Les feuilles tombent doucement au sol, une rivière sur notre gauche nous accompagne jusqu'à notre destination. On s'est trouvé une petite place de parking ici à l'entrée de Imlil et on va se renseigner si y a une équipe de randonneurs qui irait jusqu'au Mont Toubkal. Et du coup c'est l'objectif de voir combien ça coûte et si il y a des départs de randonnée prochainement. J'ai trouvé mon guide pour demain. Donc la direction Pumbosh pour se reposer, préparer les affaires. Et demain, 8h, 8h30, j'ai rendez-vous avec mon guide Amin, avec qui je vais aller du coup jusqu'au sommet du Toubkal. Hello à tous, aujourd'hui c'est le jour J. Donc là je vais à la rencontre de Amin, on a rendez-vous à 8h30. On se l'écaille, mais c'est pas grave. On a pris la voiture jusqu'au dernier village de Haramd et maintenant l'aventure commence vraiment. Donc là on va commencer la randonnée. Elle est bonne? Elle est bonne? Je vais aussi boire un petit peu. Yallah. Hop. Impeccable, ça rafraîchit. Et puis ça évite de toucher à nos gourdes pour l'instant. Les ânes qu'on a croisés, c'est des porteurs en quelque sorte. Ils peuvent prendre les bagages des touristes ou des fois ils ramènent des provisions dans les refuges et tout. Donc voilà, si y en a des qui ne veulent pas porter leur sac, eh ben, ils peuvent payer des gens qui prennent ça du coup avec les ânes. C'est quand même trop beau.
Et puis là, c'est des petits commerces. Donc si on a une petite faim et tout, ils vendent des sneakers, ce genre de trucs un peu pour donner un petit boost d'énergie en sucre. Mais là pour le moment, c'est tout fermé. C'est beaucoup trop tôt. Bon, étonnamment, il fait même pas si froid que ça parce qu'il n'y a pas de vent. Et c'est ça qui est cool, c'est que même si les températures sont basses et qu'il n'y a pas de vent, et ben on est bien. Regardez-moi ça, trop beau. Ça, c'est une très bonne chose. Un petit panneau qui dit de ne rien jeter. Parce que Mère Nature n'est pas une poubelle. Et c'est très bien. Il faudra que ça soit comme ça partout. Et malheureusement, c'est vrai qu'on ne vous a pas trop montré cette partie-là du Maroc. Mais certains endroits, c'est des déchetteries à ciel ouvert. Donc ça, c'est très bien. Au moins que la montagne soit préservée. Il y a quoi, 10 minutes en arrière, on a fait une bonne petite pause. On a pris un bon thé berbère avec une soupe et du pain tout chaud. C'était juste trop bon. On est presque au refuge. Dans 15-20 minutes, on devrait y être. Là, ça commence à devenir quand même un peu plus dur. J'ai le sac qui me tire au niveau de l'épaule. Mais c'est pas grave, une fois au refuge, j'aurai toute l'après-midi pour me reposer. Puis aussi, on va manger. Là, on n'a que mangé des petites choses. On a encore mangé une petite mandarine avant, bu un peu d'eau. Mais voilà, on va manger quelque chose de plus consistant ce midi et ce soir pour pouvoir récupérer des forces. Je prends un petit bain de soleil. Donc là, je suis à l'extérieur du refuge. Donc c'est là que je vais dormir ce soir. Et entre-temps, on a dégusté avec Hamid un tagine. Donc tagine omelette comme ils appellent ça. Donc tu manges ça avec du pain et tout. Et maintenant, petit dessert pour clôturer tout ça. Je suis au refuge. Donc là, on a le dortoir. Donc je pense que ça va être un dortoir commun. Et là, je me suis changé parce que, évidemment, mon t-shirt est trempé jusqu'à l'os. Donc voilà, je vais tout faire sécher et me reposer, bien manger. Et voilà, demain, c'est la suite de l'aventure. Bon, ça y est, il est 4 h du matin. C'est le jour 2. J'ai dormi habillé. Parce qu'il a fait quand même assez froid. Au cas où, je vais quand même remettre mon pull que j'ai fait sécher hier soir. Enfin, hier après-midi. Donc let's go. Je vous emmène avec moi dans mon pull.
J'ai mis 2 paires de chaussettes cette nuit parce que j'avais quand même vachement froid aux pieds. Ouais, puis je m'étais mis un deuxième réveil au cas où. Parce que c'est tellement tôt. Donc là il est 4 heures. On va aller déjeuner. Puis après on va pas y tarder à commencer la montée. Donc allez, hein, let's go. Il est 5 heures du matin et on quitte le refuge. Donc là, on est à 3200 mètres et on va aller jusqu'au sommet du Toubkal à 4168. Bon, ce que je craignais arriva. Il y a une tempête de vent ici, plus on se rapproche du sommet. Donc là, on est à 3900 mètres. C'est vraiment difficile. Après 3 heures de marche dans des conditions météorologiques difficiles, j'arrive enfin au sommet du mont Toubkal. Le dépassement de soi, redoubler d'efforts pour accomplir un objectif, te fait sentir vivant, et c'est ces sensations que je recherche au quotidien. Malheureusement, je ne reste pas très longtemps au sommet. Il y avait ce jour-ci des rafales de vent atteignant des pointes de 80 km/h. Me revoilà dans un endroit coupé du vent. Donc pour vous dire exactement, je suis presque à nouveau au refuge. Me voici au refuge et regardez ma bouteille d'eau complètement gelée. Donc à quel point il fait froid. Ça c'est quand même mieux que l'eau, hein. Avec le froid qu'il fait. Donc là, vous l'aurez compris, hein, on doit éviter la glace si on veut pas finir en bas de la falaise. Ça paraît peut-être évident pour certains, mais pas pour d'autres. Donc je vais le préciser. Donc partout ici où je suis en train de marcher, il y a des années où il y a de la neige. Donc encore là, on peut s'estimer chanceux parce que plus il y a de la neige, plus c'est compliqué. C'est évident. Donc voilà, donc jusqu'à Imlil, à 1700 mètres, il peut y avoir de la neige. Là, on est encore actuellement à 2800.
Donc voilà, je vous laisse imaginer. Il y a des petites boutiques là-bas. Ça, c'est des sortes de kiosques. Vous pouvez acheter à manger, à boire et tout. Et donc, s'il neige, vous imaginez les conditions, quoi. Je suis de retour au village de Imlil et là je vais aller au van retrouver ma petite femme et ma petite famille des louloutes et après on va faire une conclusion. Alors les fifis, alors c'est la fête. Oui, c'est la fête, c'est la fête. Oui, vous êtes contente. Vous savez, je suis parti 15 jours. Hein. En conclusion, j'ai les pieds en chou-fleur et les épaules démontées. Donc vraiment, là, je vais devoir me reposer en tout cas 2-3 bons jours. Bref, sinon, j'aimerais faire passer un petit message. Donc à tous ceux qui ont un objectif, quelque chose, faites-le. Renseignez-vous, faites des démarches et allez au bout de vos envies. Donc là, ça peut paraître ridicule pour certains. Là, j'ai gravi une montagne, je vais arrondir à 4200 mètres. Mais voilà, ça peut être ridicule pour certains. Pour moi, je suis super fier d'avoir accompli cet objectif que j'avais. Donc, que vous ayez un objectif de gravir une montagne, traverser une rivière en canoë, traverser la France à pied, bref, il y a 1000 choses possibles et inimaginables. Faites-le. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous donneront la force et la motivation de le faire. Pour moi, c'était tout. J'espère que cette vidéo de cette mini expédition de 2 jours vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao!